Et la halachot, Hazak ou Baruch Rabotai. Nous sommes aujourd'hui le 2 Adar 1. Pour toujours trouver le seule chose qui l'est divisé en deux, mais qui fait un seul poteau, un seul chemin, alors il n'y a pas mieux que d'être lié à notre paracha, bien sûr, qu'en français, apparemment, ça s'appelle les dons, terouma. Quand Dieu il demande à Moshe Rabbeinu, va rassembler de tout le monde de l'or, de l'argent et du cuivre, etc., combien chacun a donné? Alors, Hachem précise à Moshe, Kol asher idevenu libo titnu et terumati. Chacun selon son cœur, sa volonté. Et c'est vrai que plus tard, dans quelques semaines, Moshe Rabbeinu il va donner les comptes, combien chacun a donné. Mais il y a quelque chose que là, même la volonté de chacun, Dieu il dit non, là chacun il doit participer pareil. Là ça ne dépend pas de la volonté de chacun. C'est quoi? Machatzit à shekel, c'est sûr, mais c'est parti où dans le temple? Eh bien chers amis, les socles on dit en français, Adanim, les piliers, ce qui tient les piliers de tout le temple, de tout le tabernacle, ceux-là qui sont sur le sol, mais c'est les plus importants. Ceux-là, Hachem il a dit à Moshe, chacun doit participer et la même chose. Combien? Un demi. Pour savoir que moi et toi, on forme ensemble un. Et après, c'est quoi les bois qui vont être là-bas? Hatse Shittim. Il dit le rabbi de Lubavitch, Shittim, je ne sais pas comment on l'appelle en français, je ne sais pas si c'est la cèdre de Liban, mais Shita en hébreu, c'est un mouvement. C'est vrai que chacun il a ce mouvement et cet arbre est connu, hein. Même il a l'habitude de pencher un petit peu. Chaque bois, il a son dessin, il penche un peu de son chemin. Mais les socles, la base, chers amis, elle doit être pareille, égale. Quelle est notre base? Qu'est-ce qu'on doit tirer de ça? Un grand message, si vous voulez, d'abord pour l'éducation des enfants. Avant que chaque enfant il va prendre son chemin, et il doit prendre son chemin, selon le roi Salomon. Il ne doit pas prendre notre chemin. Alors la nar alpidarko. Mais la base, je crois qu'on doit utiliser la même base que les parents et les grands-parents à nous, ils ont utilisé il y a 70 ans, quand la terre d'Israël a été construite. Quand hier on était dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a vu les caroubes. Bon, on s'est imaginé encore une fois comment il a mangé ça pendant 13 ans. Mais pourquoi des caroubes? Parce que ça donne des fruits dans 70 ans. Alors, les grands-parents à nous, les fruits, c'est nous aujourd'hui après 70 ans. Ils ont eu des bons fruits grâce à Dieu. Vous savez, quelle était leur base? Une simple émouna. La base du monde, elle dit la Gemara à la fin de Makot, Vetzadik be'emunato yichyeh. Une foi, une prière. Ça doit être égal à tout le monde. Après, chacun commence à prendre son mouvement. Et c'est comme ça qu'ensemble, chers amis, on va construire pas un tabernacle, le 3e temple, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar.